Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du syndrome du hérisson. Le hérisson, c'est un joli petit animal, mais c'est un animal qu'on a du mal à caresser quand même. Et bien c'est un petit peu pareil pour les enfants. Donc en fait c'est un enfant, on l'a effectivement vu souvent du côté des enfants adoptés, mais ça peut aussi être un enfant que vous avez eu et qui voilà, développe ce syndrome. C'est un enfant qui fait plein de bêtises, qui s'enfuit, qui cherche toujours à vous faire monter au créneau, mais c'est assez violent. C'est sa façon en fait à lui de vous dire je vous aime très violemment, donc c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, parce qu'en fait il vous fait mal, il vous pique. Pourquoi? Pour savoir si quand même vous allez l'aimer, si quand même vous allez le caresser, si quand même vous allez aller le chercher. Hein? Donc ça, toujours, je vais vous parler du côté des parents. Donc en fait, c'est vrai que si vous avez un enfant qui a ce syndrome, qui ne sait pas être dans l'amour douceur, mais qui est dans l'amour violence, parce qu'il a toutes ses émotions en lui, il va falloir être aimant pour deux. C'est-à-dire que vous devrez le rassurer tout le temps en lui disant c'est pas la peine de faire ça, c'est pas la peine d'aller là, pourquoi tu as fait ça, essaye de m'expliquer, je t'aime quand même. Voilà, le syndrome du hérisson, c'est ça, il a besoin sans arrêt d'être rassuré sur votre amour, et tant qu'il ne sera pas rassuré, il va vous faire plein de bêtises, et c'est pas facile du tout. Alors la deuxième chose à savoir quand on a un enfant qui a ce syndrome, c'est qu'on est tellement habitué à rassurer l'enfant qu'on va le rassurer et qu'on va peut-être oublier les règles élémentaires de l'éducation, c'est-à-dire le cadre, être quand même relativement strict. Alors ça dépend après de vous et qui vous êtes et comment vous allez travailler ça, mais sinon on a tendance à leur passer plein de choses, parce qu'on sait que quand ils font ça, ils sont dans la souffrance. Oui, mais ça n'excuse pas tout, donc il y a beaucoup de choses à faire sur cette façon de l'aimer et de vous aimer à vous. Ok, je comprends que tu fais ça parce que tu es mal, mais de toute façon ça ne changera pas, et donc je te demande de respecter le cadre, de respecter les autres, de respecter la société. Mais ce syndrome n'est pas facile déjà à déterminer, savoir si c'en est vraiment un, et deuxièmement à restaurer, parce qu'il faut que l'enfant restaure son estime de soi, sa confiance en lui. Voilà, et donc ça encore c'est un travail que l'on fait, et les parents et l'enfant. Merci beaucoup.